Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. À chaque fois, je rends grâce à Dieu pour ce rendez-vous centré sur le partage des Saintes Écritures. C'est un moment privilégié au cours duquel Dieu remplit notre cœur avec les bienfaits de sa parole. Allez, je vous propose de prier pour que l'on puisse disposer notre cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour ces moments, pour ces instants passés devant ta parole, dans ta présence. Et nous te prions de nous aider, avec l'éclairage du Saint-Esprit, à comprendre quelle est ta volonté, quel est ton désir, quels sont tes enseignements. Merci de nous aider, notre Père, au nom de Jésus. Et merci pour le ministère du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai intitulé mon sujet « Comment maximiser la vision de Dieu dans ma vie ?» Ce sera la première partie. Servir Dieu animé d'une vision est crucial. D'ailleurs, le missionnaire Lester Sumrall a évoqué dans ses écrits la nécessité de la vision. Il dit « Chaque chrétien possède une vision de Dieu, qu'il le veuille ou non. Les croyants ont reçu le mandat et la vision de prêcher la bonne nouvelle et de faire des disciples parmi les nations. » C'est extraordinaire, magnifique. Dieu veut que nous le servions animés d'une vision. Nous allons marquer tout de suite une pause musicale et écouter notre ami Dan Luyten qui nous chante « Laissons entrer le roi de gloire ». Vous êtes d'accord? Allez, on le laisse entrer dans nos vies, ce roi de gloire, pour qu'il élargisse notre vision. Nous écoutons maintenant Dan Luyten.
Merci à Dan Luyten pour cette invitation à ouvrir complètement nos cœurs pour accueillir le règne de l'Esprit Saint. En effet, la Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Abraham est un modèle de foi pour tous les croyants. Pas étonnant qu'il soit appelé le père des croyants. À la lumière des quelques passages bibliques qui évoquent la vocation du patriarche, il apparaît clairement qu'Abraham et son père vécurent à un certain moment de leur vie ce que nous pourrions appeler une conversion. Car avant de connaître l'Éternel, le vrai Dieu, tous deux vivaient dans la ville d'Our, en Chaldée, où ils adoraient des idoles. Dans un discours qu'il adressa au peuple d'Israël, Josué mentionna cette période où Abraham et Térakh, son père, étaient tous deux idolâtres. En effet, dans Josué 24, versets 2 à 3, il est écrit ceci. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Regardez ce qui est écrit. « Vos pères, Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, je lui fis parcourir tout le pays de Canaan, je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. Amen. Amen. » À la lumière de ces textes, nous pouvons en conclure que l'Éternel se révéla au cœur des deux hommes. En effet, Térakh prit la décision de quitter la ville idolâtre pour le pays de Canaan. De toute évidence, Abraham suivit son père, animé des mêmes sentiments. J'aimerais lire un autre passage dans Genèse chapitre 11, où il est fait mention au verset 31 à 32 de cette famille qui se déplace pour vivre, pour répondre en fait à cette vision. Verset 31. Térakh prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensuite ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans et Térakh mourut à Charan. Amen. Cette volonté soudaine de quitter la Chaldée fut orchestrée par l'Éternel qui avait résolu de mettre en place un plan de bénédiction pour le monde, car au travers de la foi d'Abraham, l'Éternel projetait de bénir de nombreuses nations. Alléluia. Térakh mourut à Charan avant d'atteindre la destination que l'Éternel lui avait indiquée. Mais dans son plan, l'Éternel permit que ce soit Abraham qui atteigne cette destination. Pourquoi Abraham? Eh bien, Dieu le sait. Lui seul sait pourquoi son choix se porte sur telle ou telle personne. On peut supposer que l'Éternel savait qu'il pourrait compter sur Abraham. Il jugea cet homme suffisamment fidèle pour lui confier cette mission. Abraham saisit le témoin que lui transmit son père et il reprit la route pour le pays de Canaan. Nous allons faire une autre lecture dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abram, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. » Cette vocation occupa tout le restant des jours de la vie du patriarche. Abraham dut apprendre à faire pleinement confiance à Dieu, à se laisser guider par lui dans les moindres détails. Car de cette totale obéissance dépendait une bénédiction qui allait rejaillir sur les multitudes. Quelle destinée, mais aussi quelle responsabilité. Toute sa vie, Abraham dut garder à l'esprit cette vision selon laquelle l'Éternel avait résolu de bénir des multitudes au travers de sa postérité. Il lui fallut croire que l'Éternel lui donnerait un fils, malgré la stérilité de Sarai, sa femme, et de leur âge avancé. Il lui fallut croire aussi, conformément à la promesse, que l'Éternel lui donnerait une descendance qui serait comment?
comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Les nations et les familles de la terre seraient bénies en lui. Il lui fallut garder toutes ces choses à l'esprit, les serrer dans son cœur. Il dut veiller chaque jour à préserver la fraîcheur de cette vision. Ainsi Abraham apprit à s'attacher à la vision de Dieu, à l'entretenir et à la poursuivre. C'est ainsi qu'Abraham devint une puissante source d'inspiration pour des générations futures. Et aujourd'hui, sa vie encore inspire la vie d'une multitude de croyants qui sont des instruments de bénédiction dans le monde et au sein du peuple de Dieu. Paul a déclaré ceci: « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » Galates 3, verset 7. De la même manière qu'Abraham fut porté par la vision de Dieu parce qu'il crut, il nous faut, nous aussi, marcher avec foi si nous voulons entrer pleinement dans la vision de Dieu. Cette foi fit d'Abraham un véritable aventurier. Convaincu de la direction de Dieu pour sa vie, il partit sans savoir où il allait. Mais il savait que l'Éternel allait le mener jusqu'à la destination finale. Mais il ignorait tout de cette terre étrangère où il devait se rendre. Il ne craignit pas d'aller au pays de Canaan, sachant qu'il n'y allait pas tout seul. Dieu était avec lui. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, en un pays étranger, habitant sous des tentes. Abraham est vraiment un exemple pour chaque enfant de Dieu. Il incarne la marche authentique par la foi, car il quitta une vie confortable pour une vie sous des tentes. Abraham accepta de quitter sa patrie pour un pays étranger. Il fut, en quelque sorte, le précurseur de la mission. Convaincu que cette voie qu'il avait entendue était bien celle de Dieu, il n'hésita pas à tout abandonner pour suivre celui qui est invisible. Pouvez-vous penser à cela quelques instants? Un homme âgé de 75 ans, convaincu d'avoir entendu Dieu lui parler, qui plie bagage et qui part pour un pays inconnu. Mais l'Éternel put parfaitement conduire Abraham, car les yeux du patriarche étaient fixés sur lui. Son oreille était désireuse de connaître pleinement la volonté de Dieu. Le prophète Ésaïe nous assure que Dieu désire vraiment conduire notre vie dans toutes ses voies. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Ésaïe 30, verset 21. L'Éternel est le Dieu qui se préoccupe de notre vie. Il désire vraiment la diriger. Par la bouche du psalmiste, il nous dit encore « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Et puis nous lisons au sujet de Moïse dans Hébreux 11, verset 27. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » Amen. Je crois que la vie chrétienne est la vie la plus exaltante, la plus enthousiasmante qui soit. Malheureusement, pour certains chrétiens, la vie chrétienne prend trop souvent l'allure d'une vie religieuse. Elle se résume à essuyer les bancs d'une église avec le fond de leur pantalon le dimanche matin. Leur vie chrétienne est fade, ennuyeuse, mièvre, insipide. Elle n'a pas de goût. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'église, au contraire. Mais la vie d'église devrait littéralement nous passionner pour Dieu. Elle devrait permettre à chaque chrétien d'accomplir les œuvres que le Seigneur lui a préparées d'avance. Paul en parle dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. » Pourquoi ? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Gloire à Dieu. Aller à l'église, ça n'est qu'un aspect du service. Ce que Dieu veut, c'est que chaque croyant le serve au sein de l'église locale, car c'est là que des œuvres doivent être manifestées pour le bien de tous, pour le bien commun. Si pour vous tout va bien et que votre vision de la vie chrétienne se résume uniquement à tenter d'être à l'église dimanche prochain, vous avez alors un sérieux problème. Ces œuvres préparées d'avance dont parle l'apôtre Paul sont toujours dans leur carton, bien emballés sous cellophane. Ces cadeaux divins sont toujours bien rangés, alignés sur des étagères dans les stocks divins. Alors, écoutez-moi, il est grand temps que votre vie chrétienne connaisse un changement. Vite, donnez de la dimension à votre vie chrétienne. Allez chercher Dieu. Allez chez Dieu. Arrachez
le cellophane, déchirez les boîtes, allez-y, et découvrez ces œuvres, ces grâces, ces cadeaux que le Seigneur a déposés tout spécialement pour vous. Où ça? Eh bien, à l'intérieur. Dans son épître, l'apôtre Jacques a parlé de ces cadeaux divins. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 17, il dit ceci: « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux sur son œuvre. Permettons à Dieu d'élargir notre vision. Élargissons notre vision, car la vision a le pouvoir de maximiser notre autorité, notre vie chrétienne. Premier point important à retenir, plus de vision, plus de vision. Nous allons faire une lecture biblique et ces paroles prononcées par la bouche du prophète Ésaïe ne peuvent que nous interpeller sur la nécessité d'être animé d'une vision. Ésaïe, chapitre 54, versets 2 à 3, le prophète nous dit ceci: « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. » Attention, écoute ça. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Pourquoi? Pourquoi? Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et elle peuplera des villes désertes. Elle peuplera des villes désertes. Amen. Ce passage d'Ésaïe réclame plus de vision au sein du peuple de Dieu. Dans ce passage, il est clairement question de vision. Il est même question d'une vision équilibrée. Et pour illustrer ce propos sur le sujet, Ésaïe se sert même d'une image, la construction d'une tente, soit d'un chapiteau. Car en effet, pour qu'un chapiteau tienne debout, il faut respecter certaines règles. Les mâts doivent correspondre au poids et à la taille de la toile, sinon, au premier coup de vent, la tente va s'effondrer. Et puis, il faut des pieux qui doivent servir de point d'ancrage pour les cordes. Et les pieux, eux aussi, doivent correspondre aux dimensions de l'édifice. On ne peut prendre les piquets d'une petite tente de camping pour fixer une tente de 2000 places. La vision du développement équilibré de l'œuvre de Dieu implique un solide affermissement. Le prophète donne cet ordre, nous l'avons lu ensemble: affermis tes pieux. On aime tellement le développement, la croissance, mais qu'en est-il de l'affermissement? Et pourtant, les deux vont de pair. Plus le bâtiment est haut, plus les fondations sont profondes. D'autres passages bibliques évoquent cette nécessité d'être porté par une vision spirituelle. La version Nouvelle Bible Second 2002 déclare ceci dans Proverbe 29, 18. « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est incontrôlable. Heureux celui qui garde l'enseignement. » La version 1910 dit ceci, Proverbe 29, 18 toujours. « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Amen. Amen. La vision, c'est vital. Elle est vitale non seulement pour le croyant sur le plan individuel, mais aussi pour l'ensemble des croyants qui composent la communauté. La vision ouvre de grands horizons. Le prophète Ésaïe a aussi déclaré qu'on déploie les couvertures de la demeure, de ta demeure. Chacun doit contribuer à ce vaste déploiement. Chacun a une place à prendre dans le dessein de Dieu. J'ai souvent eu l'occasion de prêcher l'Évangile sous des chapiteaux. Et il m'est même arrivé, à certaines occasions, d'assister au montage de ces grandes structures. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il faut des bras. C'est indispensable, car avant de dresser la toile, il faut l'étendre et vérifier si elle ne comporte pas de défauts, voire même de déchirures. Nous avons ici une formidable image, ou vision, du développement de l'œuvre de Dieu. Et il n'y a pas plus terre à terre que la mise en place d'une tente pour inspirer à notre cœur la vision de l'œuvre de Dieu. Car même avec la plus grande foi, un chapiteau ne se montera jamais tout seul. Et puis, le montage d'un chapiteau n'est jamais une fin en soi. Le but, c'est que la tente serve à la proclamation de la bonne nouvelle. Elle n'est qu'un moyen permettant d'atteindre un but. Le monde doit pénétrer sous la tente. L'œuvre de Dieu est comme une grande toile de chapiteaux qu'il faut déployer. Chacun doit prendre sa place le long de la toile et en tenir une partie bien fermement dans ses mains. Et plus seront nombreux ceux qui tiennent dans leurs mains la couverture divine, plus ils permettront à des multitudes de venir s'y abriter. Entrons dans cette vision de développement de l'œuvre du Seigneur. Mais malheureusement, tous les chrétiens
n'en sont pas conscients. Aujourd'hui, vie tranquille oblige, une foule de croyants se prélassent dans leur divan et attendent, impassibles, un hypothétique retour du Seigneur. Ils ne montrent que peu d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Ils sont comme en stand-by, hors service. Sur un plan spirituel, c'est criminel quand on sait que l'Évangile n'a pas été confié à des anges, mais à l'Église, c'est-à-dire à l'ensemble des rachetés, et que des multitudes sont encore dans l'attente de la révélation des fils de Dieu. Alors que la nuit vient et que les ténèbres s'épaississent, il nous faut plus que jamais étendre nos cordages. Comment? En élargissant notre cœur. C'est ce que Paul réclama des Corinthiens. Plus de cœur, plus de cœur. J'aimerais faire une autre lecture dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, verset 11. 2 Corinthiens 6, verset 11 à 13. Voilà ce que Paul déclare aux Corinthiens. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Élargissez-vous aussi. C'est important de considérer cet appel de Paul. Le cœur des Corinthiens s'était resserré, portant ainsi un lourd préjudice à l'œuvre de Dieu. Celle-ci était au point mort. Paul leur reprocha leur léthargie spirituelle. À cause de ce rétrécissement de cœur, ce rétrécissement était principalement lié à de la tolérance à l'égard du péché. Le péché endurcit, il enferme, il emprisonne, il dresse un mur entre le croyant et Dieu. Le prophète Ésaïe a dénoncé ouvertement les effets néfastes du péché. Dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Si nous voulons maximiser la vision de Dieu dans notre vie chrétienne, il nous faut impérativement devenir des adeptes de la tolérance zéro à l'égard du péché. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté dégage notre horizon. Plus notre cœur est pur, plus il bat au rythme du cœur de Dieu. Ne l'oublions jamais. Les affaires de Dieu sont avant tout des affaires de cœur. La création fut une histoire d'amour. La rédemption fut une histoire d'amour. La mission, elle aussi, c'est une histoire d'amour. Dans ces deux lettres adressées aux chrétiens de Corinthe, Paul nous adresse une forme de plaidoyer pour la cause de Christ. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, il dit « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Allez, maximisons la vision de Dieu. Oui, plus de cœur, c'est important. Plus de vision, plus de cœur, plus de prise de conscience. Plus de vision implique, il est vrai, plus de cœur, mais aussi plus de prise de conscience. La vision du monde chez Paul est une vision empreinte de tragédie. Pour lui, le monde sans Christ est spirituellement mort. L'est-il aussi pour nous? C'est une bonne question, mais c'est une question déterminante. Car si tout va bien, comme dans le meilleur des mondes, il est clair que l'Église n'a ni besoin de s'interroger, ni besoin de se lever pour voler au secours d'une humanité en perdition. Et pourtant, cette vision de Paul est la seule vision valable concernant le monde. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14, voilà ce qu'il déclare. Il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Il est toujours bouleversant d'apprendre par la voie des médias que le crash d'un avion, par exemple, vient de causer la perte de 400 passagers. Mais avons-nous conscience que chaque jour, 170 000 personnes disparaissent, ce qui équivaut au crash de 425 Boeing 747. Et le plus dramatique dans tout cela, c'est que nous n'avons aucune assurance quant à la destinée éternelle de toutes ces personnes qui disparaissent quotidiennement. Mais une si terrible réalité ne devrait-elle pas nous pousser à nous jeter sur nos genoux? Regardez, tourmentés par cette horrible vision des âmes perdues, le révérend Charles Inwood a déclaré « Le gémissement de millions d'âmes sur la terre me parviennent aux oreilles et me brise le cœur. Je m'efforce avec l'aide de Dieu de percer au moins en partie l'obscurité dense, la misère extrême et le désespoir indescriptible de ces millions d'âmes qui n'appartiennent pas à Christ. »
Laissons-nous toucher par ce qui touche le cœur de Dieu. Laissons-nous chagriner par ce qui chagrine le cœur de Dieu. Eh bien voilà, notre émission touche à sa fin, elle se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement sur cette question de l'importance de maximiser la vision de Dieu dans notre vie. Et je vous invite vraiment à vous attendre à l'intervention de Dieu, du Dieu Tout-Puissant dans votre existence, parce qu'il veut bénir votre vie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.